Les fraudes, yo. Non, les gars, la vérité, je vous le dis, les gars, je fais pas un bon match. Hein. Moi, je vous le dis, les gars, je fais pas un bon match. Je fais 2-3 passes, je marque le but. Là, j'ai pas joué énormément au final, mais je fais pas un bon match. Hein. C'est le but un peu qui sauve mon match. Là où, par contre, c'est pas mal, c'est que je vous le jure, même hier, j'avais mal de ouf et tout. Je me disais, mais comment je vais jouer hier, quoi. J'ai eu trop de pépins, en fait. Donc, déjà, ça m'a niqué. J'ai pas pu vraiment m'entraîner ces derniers temps. J'avais toujours des douleurs. Donc, voilà, moi, déjà, j'étais content juste de pouvoir jouer. Parce qu'à la base, je vous le jure que c'était pas garanti. Avec les douleurs que j'avais, je doutais vraiment. Je me disais, ça se trouve, je vais même pas pouvoir jouer. Donc voilà, et puis au final on gagne, je mets quand même un but, donc tranquille, tu vois. On va dire que j'ai fait ce que j'ai pu, mais je pouvais faire bien mieux, donc un peu frustré quand même. Après heureusement on gagne, tout ça, tranquille. Ouais, Yannou homme du match, Yannou très fort, rien à dire. Mais on le savait, Yannou, dès qu'il est passé derrière, on l'avait vu à l'entraînement et tout, c'était très fort. Y a Sacha qui a fait beaucoup de bien aussi. Y a Alonso aussi. Travail de l'ombre, mais très très précieux. Puis après, même derrière, Arsène, quand il a joué, rien à dire, Tonton, même tous, en vrai, tout le monde a fait son truc à son niveau, en fait. Ouais, il y a Boumé qui a fait des diffs, mais bon, ça, on s'en doutait. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a fait son taf à son niveau, tu vois. Gilles Cicerin, ouais, en plus, c'est un match traite pour un goal, parce que quand t'as pas énormément de taf comme ça, tu vois, il a fait les trucs nécessaires quand il fallait, tu vois. Mais franchement, ça avait l'air kiffant. En tout cas, nous, de l'intérieur, les gars, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf, parce que, bah, déjà, tu joues pas tous les jours devant autant de personnes. Bon, on percutait pas sur autant de monde en live et tout, tu vois, parce qu'on est dans notre match, donc c'est le physique, voilà, t'es entouré par tout le monde et tout. Mais c'est impressionnant, parce que tu t'entends même pas parler. Tu peux même pas prévenir les autres, ça arrive, machin, on s'entend pas parler. C'est impressionnant. Tu sais, il y a un coup à prendre. Je pense que c'est le genre de truc, tu peux t'y habituer, tu vois, mais il faut faire plusieurs matchs comme ça. Tu sais, parce que là, c'est une découverte, tu vois. Incroyable la frappe cancel. Bah, les gars, là. La spéciale, hein, devant ça. Au moins, j'ai eu un tir, un but, tu vois, ça va, efficace. Toujours la petite feinte, ça sert à rien de se précipiter, ça aurait été contré. Donc, tu fais juste un petit geste, ça suffit. Les mecs, ils pensent que tu vas tirer, tu te décales. Ouais, c'est le carré-croix, bah, c'est la base. Non, mais c'est vrai, ça fait toujours mal, ça. Mais c'était top, hein, je pense, vous avez kiffé, en vrai. Ça devait être mortel à suivre sur Internet. La prod, elle était ouf. Parce que tu vois, nous, déjà, on arrive, tu vois tout le délire et tout, tu sais, là, tu te dis, ah ouais, c'est abusé, quoi, encore mieux que ce que tu pensais, mais... J'ai l'impression que sur Internet, j'ai vu un peu les images, la qualité, c'était un truc de malade. Ça faisait vrai match de foot et tout, quoi. Les caméras, les machins, ça avait l'air ouf. Ah ouais, par contre, là, les Espagnols, ça, comme prévu, les gars. Ah, des vis-lards, mais dès le début et tout. Bon, nous aussi, on a fait quelques fautes. Scamine, dès le début, mais de tampons, mais que des fautes de timbre. Ah ouais, des vieux coups, des trucs, c'était que ça. Ah, ils sont... C'est pour ça que s'il y a un match retour là-bas, ça va être très compliqué. Hein. J'étais stressé en vrai, bah c'est pas évident de jouer devant autant de monde et tout au début, mais moi ce qui me cassait le plus les couilles, c'était mes douleurs en fait, jusqu'au dernier moment, c'est plus ça qui me cassait les couilles. J'ai jamais été serein, tu vois. C'est surtout ça, moi, qui m'a cassé les couilles. Après, l'événement et le ressenti, c'était incroyable. Nous, sur le terrain, on a kiffé, tu vois. L'ambiance, elle était folle. Le dernier post de Léo Messi et Cristiano, bon, ça, j'ai réagi un peu. La photo, les gars, mais de toute façon, eux, ils font toujours des trucs de ouf. Ils avaient fait que Zidane, Pelé et Maradona, déjà, ils avaient fait. C'était avec eux trois qu'ils avaient fait. Eux, ils font toujours des créas de ouf. Des trucs de fou. C'est vrai que la photo, les gars, elle a du flow, c'est un truc de malade. Hazard, le niveau de 2018, je ne l'ai plus, je ne le montre pas, mais j'ai trop souffert mentalement et physiquement. Je n'ai pas honte de le dire, en 2018, j'étais peut-être dans les 10 meilleurs du monde. Le truc, les gars, ça on le sait tous, c'est qu'il a jamais une hygiène de vie incroyable, il s'est jamais trop entraîné, c'est lui-même qui le dit. Hein. Du coup, bah, vu qu'il a plus 25 ans, bah, il le paye, quoi. C'est pour ça qu'à cet âge-là, si t'en fais pas plus que les autres, bah, tu le payes, quoi, c'est tout. C'est dommage, parce que c'était un des joueurs les plus talentueux. Hein. Enfin, qu'on ait connu ces dernières années et tout, quand il était à son prime à Chelsea, il était incroyable. Au Real, il se serait régalé, tu vois, le Hazard Prime, ça aurait été incroyable. Il y a eu un moment, c'était n'importe quoi, Hazard, il faisait trop de diff et tout, c'était un crack. Du coup, bah, c'est frustrant, quoi, c'est dommage. Hein. Parce qu'au Real, on l'attendait tous, tu vois, ça aurait pu faire donner un truc sympa, mais au final, non. Vamos! Le football, les gars, le vrai, l'authentique. Eh, les gars, l'ambiance. Les gars, bon, il y en a parmi vous qui étaient sûrement au stade ou d'autres qui étaient sur Internet, sur Twitch. Les gars, et franchement, vous êtes des cracks. Hein. C'est là où tu vois en France, sur les gros événements, c'est un truc de malade. Eh les gars, même ceux du stade, parce qu'ils ont l'habitude du rugby, ils nous ont dit après, mais on n'a pas l'habitude de voir le stade comme ça. Ils ont dit, c'est un truc de fou ce que vous avez fait et tout. Tu vois. Ça a choqué tout le monde. Donc si ça peut donner des idées, les gars... Une sorte de championnat ou je sais pas quoi avec quelques nations, ça pourrait être une dinguerie. En vrai, tu fais aller extérieur, tu vois, tu répartis ça sur un moment, tu vois.
Mais tu peux faire des trucs de malade, ça déglingue. Le 11 de l'équipe de France. Ça, les gars, c'est quand même lunaire. Tu vois ça normal. Mais nous, on l'a vécu, les gars. Bon, tranquille, on n'est pas des joueurs pros. Tranquille, tu vois. Mais en vrai, tout le truc, comment il a été monté, comment ça a été fait, l'orga était tellement folle, t'avais l'impression, les gars, d'être pendant une soirée, une journée, à la place d'un pro. Tellement, bah, l'ambiance, tout comment c'est goupillé, t'avais l'impression d'être dans un autre monde, les gars, la vérité. Vous nous avez fait vivre un truc de fou. Non, mais vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, incroyable. But de Sacha. Son but est très beau, les gars, au passage. Je crois que c'est Alonso qui sente, mais la tête décroisée, elle est très dure à mettre. Très, très dure à mettre. Il la met parfaitement. Après, Sacha, il a fait une super entrée. Il n'y a rien à dire. Il a bien réussi. Ça fait quand même chelou, les gars. Hein. But de Bruce Granek pour les Bleus. Ça fait quand même chelou. Hein. Ça, c'est un truc, tu peux pas t'y habituer, tu vois. Tu peux pas t'y habituer. Carton rouge pour l'Espagne. La petite feinte, là. Après un peu de réussite, mais tranquille, c'était cadré, ça aurait fait but, tu vois. Ça aurait fait but quand même, les gars. Fais des screenshots, faut que je récupère. Non, mais sur le live d'Amine, faut que je récupère en bête de qualité. Vu que la qualité était folle, je vais récupérer les vidéos. J'ai cancel la frappe, bien sûr. Mais non, mais dans la surface, c'est vrai qu'il faut jamais s'affoler. Faut jamais, ça c'est ce que je vous dis tout le temps. Tranquille, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en soi, tu fais un petit move, tu fais un petit truc et t'es bien. Tu sais, les mecs, ils se tèchent tout le temps. Tu sais, tu fais juste, regarde, tu fais une petite feinte, tu fais un mouvement avec le pied, là. Tu vois, les mecs, ils croient que je vais déclencher, mais je déclenche pas, je me décale à droite, tu vois. C'est tout le temps sur ça, les petits moves, tu vois, des micro-moves. Ça fait tout le temps la diff. C'est vrai. Ouais, il y a Amine en plus qui fait la talonnade à Boumé, et Boumé qui me la met en frais. Si elle n'est pas contre-errante, bah elle était cadrée. Après, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Ça rentre, c'est tout. Après, les gars, la vérité, mais c'est pas évident, les gars, je vous jure. Ça paraît simple comme ça, les gars, mais quand tu joues devant 20 000 personnes, machin, c'est, les gars, tu fais pas le match du coin et tout. Je vous jure, les gars, tu t'entends pas parler, tu peux pas dire ça arrive. On peut même pas se parler sur le terrain. C'est un truc de fou, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte. Là, tu refais, tu vois, on a tous... Là, c'était inédit pour nous. Tu refais des matchs comme ça, déjà, tu sais, au niveau... Comment t'appréhendes le truc, déjà, bah, tu sais, t'as déjà... Pas l'habitude, mais t'as déjà un point de comparaison. Tu sais, tu connais un peu. T'as déjà eu une expérience, du coup, t'apprends mieux le truc et tout. Mais je vous jure, c'est pas simple. Que tu t'entends pas, rien. Tu peux pas communiquer, c'est un truc de fou. Benzema est forfait pour la CDM. Ça, les gars, c'est... On en a parlé tout à l'heure dans Hors-jeu terrible. Hein. Franchement, on a une poisse, les gars, quand même. Benzema, Nkunku, Maignan, Kipembe, Pogba, Kanté. Bon, il y en a, on le savait plus ou moins depuis longtemps. Mais quand tu regardes la liste, putain, j'ai même pas vu, elle est au-dessus. Quand tu vois la liste, mon vieux, c'est un truc de malade. Après, les gars, moi, comme j'ai dit, encore une fois, on en parlait dans Hors-jeu tout à l'heure. Faut pas dire ce qu'on n'a pas dit non plus. Benzema, bien sûr qu'il faut surfer sur ça et ça aurait été 100 fois mieux qu'il soit là. Moi, par contre, je pense, les gars, que c'est pas si catastrophique que ça. Si, ça reste catastrophique qu'il soit pas là. Mais je veux dire, moi, je pense que Giroud, les gars, et on l'a vu lors de la Coupe du Monde précédente, Giroud, Grisou, Mbappé, on sait que ça peut très bien fonctionner. On sait qu'Mbappé apprécie plus Giroud ces derniers temps parce qu'il aime tourner autour de lui. Tu sais, je pense que les choix vont être plus évidents pour Deschamps. Les joueurs, ils vont peut-être moins se poser de questions. Et même Mbappé, dans le sens où, tu vois, Benzema, c'était peut-être celui qui peut lui voler la vedette. Tu vois, là, Mbappé, ça va être la star de l'équipe, entre guillemets. Tu sais, je pense que même dans la tête, lui, ça peut un peu le libérer. Parce qu'on l'avait vu à l'Euro, tu vois, la comparaison avec Benzema, tu sais, l'Euro, c'était pas très bien passé. Parce que Benzema, je pense, lui volait un peu la vedette aussi, tu vois. Donc, bien sûr, c'est une catastrophe, les gars. Tranquille, c'est le ballon d'or, voilà, c'est un des meilleurs joueurs au monde. On aurait kiffé qu'il soit là. En plus, c'était sa dernière chance de gagner la CDM. Donc c'est terrible, mais ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment que la France peut quand même faire un très 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 beau parcours, même avec toutes ses absences, je pense. Parce que l'équipe, elle a quand même de la gueule, oui, il manque des gros joueurs, mais honnêtement, l'équipe, ça peut être cohérent. Et ça peut faire un beau truc. Moi, franchement, la France, je les enterre pas, même avec tous ces pépins. Je suis en mission Olivier. Et les gars, moi, je vous le dis, les gars, Giroud, il va faire une bonne Coupe du Monde. Hein. Je dis pas qu'il va planter 8 buts, les gars, tranquille. Mais franchement, vu la forme qu'il a au Milan, vu le mental qu'il a, moi, je suis convaincu, les gars, qu'il va nous faire une bonne Coupe du Monde. Hein. Je dis pas qu'il va mettre 15 buts, encore une fois. Hein. Mais moi, je pense qu'il va être très précieux. 0 comme à la CM2. Bah, si ça se passe comme à la CDM 2018 et qu'il est précieux pareil et qu'on est champion du monde, bah, tranquille. Hein. Moi, je signe. Hein. Le dernier match de la Coupe du Monde. Putain, les gars,
c'est dur, vous savez pourquoi? Enfin, c'est dur pour moi personnellement. Le dernier match de Benzema en Coupe du Monde, j'y étais, les gars. C'était quand j'avais fait la Coupe du Monde FIFA au Brésil et du coup, bah, si j'avais vu le France-Allemagne au stade. J'ai vu son dernier match en vrai, les gars, en Coupe du Monde. Putain, c'est n'importe quoi. Je me rappellerai toujours avec la tête de Meuls qui bouffe Varane dans le duel. Je m'en rappellerai toujours. Lors de la Coupe du... Ah bah tiens, Karim Benzema aura 30 ans. Ouais, vu que c'est en hiver là, trop âgé. En vrai, les gars, il y a un monde où il peut être dans le groupe, mais c'est pas du tout sûr. Voilà, on va pas se mentir. Mais il y a un monde où il peut être dans le groupe. Peut-être aussi en joker, expérience, tu vois. Peut-être même pas forcément pour partir tout le temps titulaire, ce que tu veux, on sait pas. On verra, les gars, il vieillit bien pour le moment. Voilà, et là, c'est pas parce qu'il a une blessure là qu'il va enchaîner les blessures. Il est une hygiène de vie de ouf. Il peut tenir, peut-être, il peut tenir. On verra, les gars. Varane sera disponible pour affronter l'Australie mardi. Ouais, mais disponible, ça veut pas dire titulaire. À mon avis, il sera disponible, mais il y a peut-être un monde où il rentre si jamais la France a fait la diff, peut-être pour lui donner un peu de temps de jeu ou quoi, non? Que disponible, ça veut dire que ça va beaucoup mieux, ça c'est clair. Donc t'es disponible, c'est que déjà t'es prêt à jouer, mais t'as peut-être pas les 90 minutes. Eh les gars, par contre, le Qatar, les gars, waouh, c'est chaud. Il y avait mais vraiment un monde d'écart. Et l'Équateur, les gars, bon, c'était que le Qatar en face. Mais la vérité, les gars, l'Équateur, attention pour le Sénégal, on le dit depuis le début. Faut s'en méfier, parce que les gars, l'Équateur, ça joue vraiment bien. Hein. Voilà, après, en face, c'était pas incroyable, mais tu sens qu'ils courent. Tu sais, l'Équateur, les équipes comme ça cavale tout le match, il y a du ballon et tout. C'est honnêtement, le Sénégal, en plus, vu qu'il n'y a pas Mané et tout, il va falloir se méfier. Hein. Ouais, Valencia, mais c'est peut-être par précaution. Il est sorti et tout, mais parce qu'il avait pris des coups, machin et tout, mais à mon avis, il sera là. But de Valencia sur penalty. Ouais, le goal, par contre, il faisait flipper le goal du Qatar. Hein. Oh, il faisait flipper les prises de balles. Bah déjà sur le but où il y a hors-jeu machin, sur le penalty, bon voilà, franchement, il faisait flipper le goal. Valencia pour l'Ouest, c'est la tête elle est magnifique. Il y a clairement un fossé entre les deux équipes. Bah, de toute façon, ça, on s'en doutait quand même. Le Qatar est en train de passer à côté. Mais c'est même pas, moi les gars, je sais pas pour vous, le ressenti, c'est même pas qu'ils passent à côté de l'événement, c'est qu'ils sont pas au niveau. Enfin, je pense, les gars, on a tous ressenti ça sur le match. C'est juste que le Qatar n'est pas au niveau, quoi. Franchement, tu vois le match, il y a 2 classes d'écart, quoi. Il y a une grosse diff, c'est pas une petite diff, il y avait une grosse diff. Tu te dis pas, genre en mode, ils passent à côté, genre contre le Sénégal ou les Pays-Bas, ça, ils vont mieux jouer. Je pense que ça va être chaud pas tous les matchs. Le Qatar est le premier pays hôte de l'histoire de la Coupe du Monde à perdre pour son entrée en liste. C'est ouf cette stat quand même. Bah, après, on sait qu'en général, t'es chez toi, machin, puis il y a eu beaucoup de très bons pays de football, tu vois, qui ont organisé les Coupes du Monde. Mais c'est ouf ce stat quand même.